Bienvenue dans la clinique audio. Je suis Dr Voice. Et je veux d'abord te dire une chose, Ashley. Ici, tu es en sécurité. Il n'y a pas de jugement, pas de pression, juste un espace pour toi. Ici, ta voix compte. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu gardes en silence, tout a sa place. Aujourd'hui, nous recevrons Ashley. Ashley, merci d'avoir accepté d'être ici. Je sais que ce n'est pas facile de venir déposer certaines blessures ici. Je veux t'honorer pour ton courage. Bravo, Ashley. Merci. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un petit moment, ensemble, toi et moi, pour respirer. Ferme doucement les yeux. Inspire par les narines. Et expire par la bouche, doucement. Pendant que tu inspires, tu prends des forces. Inspire. Remplis tes poumons d'air. Et expire doucement. Ashley, chaque respiration est une porte qui t'amène à un peu plus de sécurité. Je parle de cet espace sécuritaire qu'on veut te créer là actuellement. Ici, personne ne te brusque. Tu avances à ton rythme. Quand tu penses à ton histoire, Ashley, par où aimerais-tu commencer aujourd'hui? Le début. Nous t'écoutons, Ashley. On va encore commencer. Respire encore profondément, tranquillement. Vas-y, une dernière fois. Très bien. Vas-y, Ashley. J'avais 12 ans quand j'ai été agressée sexuellement pour la première fois. Je venais de sortir de l'orphelinat. Je vivais chez ma tante. Ma mère n'était pas là. Il y a eu un problème avec mon cousin, le fils de ma tante. Lui et moi, on a commencé à se bagarrer. Et dans la colère, je lui ai dit, tu n'es même pas mon frère, on t'a adopté. Ma tante s'est fâchée. Elle m'a mise à la porte. Moi, n'ayant pas de repère, ne connaissant personne d'autre que ma tante et son fils, j'ai trouvé bizarre qu'elle me mette dehors, en fait. C'était pas gentil. Je suis restée dehors jusqu'à peu près 23 heures. Quand le voisin, celui du derrière, est passé, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, tonton, j'ai eu des problèmes avec tata. Et elle m'a demandé de sortir. Il m'a demandé plus tard d'aller demander les excuses. C'est ce que j'ai fait. Mais ma tante ne comprenait pas. Elle avait refusé catégoriquement que j'entre encore chez elle. Je suis repartie m'asseoir au niveau du portail et le même tonton est passé 1 heure de temps après, vers minuit 30. Et il m'a demandé, tu n'as pas demandé les excuses? Je lui ai dit si, mais il a refusé d'ouvrir. Et il m'a dit, ok, viens dormir à la maison. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas dormir chez les inconnus. Je ne savais pas que c'était pas quelque chose de bien, qu'on pouvait profiter de moi ou m'agresser. Je suis partie dormir naïve et innocente de mon état. Je suis allée. J'ai d'abord demandé à dormir sur le canapé. Il m'a dit non. Toi, tu vas dormir dans la chambre, moi, je vais dormir sur le canapé. D'accord. Je lui ai dit merci. Il m'a donné le drap. Je me suis couverte. Et d'habitude, je ne dors pas tôt. Du moins, pas facilement. D'accord. Donc, j'étais là, juste allongée comme ça. J'avais juste fermé les yeux. Et peut-être 1 heure de temps après, j'ai senti sa main passer sur moi. Quand je me tourne, je lui demande, tonton, c'est quoi? Il me dit, non, ça va, c'est rien. Rendors-toi. Je me suis rendormie, donc j'ai fermé juste les yeux. 1 heure de temps encore après, il est repassé avec sa main. Mais cette fois-ci, c'était en dessous. Il m'a baissé la culotte parce que lui, là, je portais un pantalon jean avec un t-shirt blanc. Il a baissé mon pantalon.
Quand je me suis tournée pour essayer de lui demander ce qui se passait, il m'a dit ça ne va pas te faire mal. J'ai essayé de crier. Genre, je parlais fort en fait. Que tonton ne le fait pas, s'il te plaît. Et il m'a mis la main sur la bouche. En me mettant la main sur la bouche, il m'a bouché aussi les narines, dont je n'arrivais pas à respirer. Curieusement, il a eu le temps de se protéger. Il s'est protégé et il a fait. Je me battais avec lui, je lui disais non, ça fait mal. Il m'a dit, tu as une seule solution. Soit tu te tais, soit je te mets dehors et on t'agresse. La période de notre quartier était l'un des plus réputés de Douala pour les agressions. Et dans ma tête, je disais, pourquoi sortir pour qu'on me fasse ce qu'il veut me faire là maintenant dehors, alors que je peux dormir et même si ça se passe, on ne va rien faire. J'ai fait taire mon esprit et tout ce qui allait dans ma tête. J'ai fermé ma bouche. Le matin, quand je suis rentrée à la maison, je saignais. Je n'avais pas encore eu mes premières règles. Je suis rentrée, j'ai dit à ma tante que tata regarde, je saigne. Elle m'a demandé de me taire et d'aller me gagner. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis une garniture. Mais elle ne savait pas que c'était pas mes premières règles. C'était le sang d'un abus. Peu de temps après, ma mère est venue et on a essayé de discuter, mais je n'ai rien pu lui dire. J'avais tellement honte de moi, je me sentais comme sale. Comme si on venait de me retirer quelque chose. Je sais pas. Un truc de précieux. Je comprends. Après, le temps est passé. Après mon agression, je n'étais toujours pas active sexuellement. Parce que à chaque fois que quelqu'un posait sa main sur moi, je ressentais comme si la personne voulait toujours m'agresser. Ah oui. Une fois, ça c'est mon agression pour la deuxième fois. Une autre fois, je suis partie accompagner ma mère partir au village. Je suis partie avec elle. Au niveau de la station, il y avait un monsieur. Quand je dis monsieur, c'est par rapport à mon âge, cette période-là. Il était plus âgé que moi. Il m'a interpellée, je me suis arrêtée. Bonjour ma chérie, c'est comment? J'avais un petit téléphone clavier à la période-là. J'ai causé, on a papoté, on s'est échangé de numéros. Je suis rentrée chez moi, ma mère a voyagé. Après, pendant qu'on s'écrivait, il m'a proposé un rendez-vous. J'ai accepté, j'ai dit ok. Je suis partie rendre visite à la personne en question. Arrivé chez lui, le temps passait. Chez nous, il ne fallait pas que tu rentres tard. À partir de 22h, tu dors dehors. Et je ne voulais pas donc dormir dehors parce que j'avais peur que l'histoire précédente se répète. Quand j'arrive, on cause, à un moment, je me rends compte que bientôt 22h. Et lui, il habitait dans le quartier. C'était pas très évident, c'était pas sécurisé et tout. Je lui dis, ok, je vais rentrer chez moi. Quand je me lève pour ouvrir la porte, il me demande de me rasseoir. Je lui demande pourquoi. Je fais déjà tard, je dois rentrer. Il me dit, assieds-toi. J'ai essayé de faire un peu de force. Il a sorti le tuyau à gaz. Et le premier coup qu'il m'a lancé, c'était au dos. Je porte encore la cicatrice jusqu'à présent. Il m'a fouetté comme un enfant de la maternelle. Waouh. J'ai pleuré ce jour à chaud de larmes. Je ne sais pas si je pleurais parce que le tuyau me faisait mal ou si j'imaginais déjà ce qui allait se passer. Mais je savais quand même que j'avais mal. Je me suis allongée comme il m'a demandé. Il a fait ce qu'il a fait. Il m'a demandé de me rhabiller et de ne parler à personne. Et une fois de plus, je suis rentrée chez moi, je me suis tuée. Courage Ashley. La troisième fois, je restais avec ma mère.
Et mon petit frère était malade, il fallait que j'aille chercher de l'aide. Parce que elle aussi, elle ne se sentait pas très bien. Quand je suis sortie du quartier, de chez nous, pour aller chez ma tante, parce qu'elle, elle a travaillé à l'hôpital. Elle était infirmière et elle savait ce qu'il fallait faire. Pendant que je marchais, c'est tard. Normalement, je ne devais pas être dehors à 7 heures. Mais je n'avais pas de choix. Je suis sortie, j'ai pris un petit raccourci pour facilement arriver chez ma tante. Parce que quittant de chez ma mère pour aller chez ma tante, c'est 100 francs la moto. Et le jour-là, je n'avais pas 100 francs. J'ai dit mieux, je prends le raccourci pour arriver. Pendant que j'avançais, il y a un jeune homme qui passait. Je ne sais pas s'il s'est arrêté parce qu'il m'a vu ou je ne sais pas pourquoi. Mais dès qu'il m'a vu, au lieu de traverser, il a pris la même direction que moi. Et il avançait vers moi. Quand je me retourne pour pouvoir fuir, il sort la machette, il me dit que tu tentes de bouger, je te lance la machette. Il y avait un immeuble à côté qu'on était en train de construire. Il m'a demandé d'entrer. C'était à même le sol qu'il a fait. Waouh. Quand il a fini, il m'a craché dessus. En me disant que ce n'est qu'à ça que je sais. Courage, Ashley. Courage. Inspire encore une autre fois. Relâche. Vas-y, Ashley. Puis il m'a craché dessus, il m'a dit que ce n'est qu'à ça que je savais. En ce moment, tout est repassé dans ma tête en fait. De la première fois jusqu'à la troisième fois, tout est repassé en même temps. Je ne savais plus si j'étais un être humain ou si j'étais un objet ou si j'étais appelée seulement à vivre ce genre de choses. Je comprenais pas. J'ai eu le dégoût pour tout et surtout pour moi-même. Je comprends. Tellement j'étais sale. J'arrivais même plus. Quand j'entrais sous la douche, je pouvais faire 3 heures de temps juste en me frottant le corps. Pensant que je pouvais retirer la saleté qu'il m'avait mis. Et son parfum, l'odeur de ses crachats. C'est encore frais comme si c'était hier. Et j'étais perdue. En ce moment, j'avais perdu tous mes repères. C'était comme si je faisais 3000 pas en arrière. Parce que malgré les agressions précédentes, j'essayais de trouver la force pour avancer. Je me disais, non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu es destiné. Tu vas avancer, tu vas réussir. Mais quand il a fait la 3e fois et qu'il a craché sur moi, j'ai dit, ça y est, c'est bon. C'est ma vie, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis venue au monde. Je comprends. J'ai laissé passer. Au lieu d'aller chercher l'aide comme il était prévu, je rentrais à la maison. Ce jour, j'ai dormi à même le sol. Pas de drap, pas de couverture, rien. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis couchée à même le sol. Le matin, quand ma mère m'a trouvée, elle me demande c'est quoi. J'ai regardé ma mère dans les yeux. Et en ce moment, je me suis posé la question à savoir pourquoi tu n'arrives pas à ressentir les peines que moi je ressens. Si tu étais ma mère, tu allais pouvoir lire dans mes yeux. Et je me suis posé la question à savoir si c'était vraiment ma mère. Parce qu'une maman, ça connaît quand sa fille ne va pas bien. Et ma mère ne savait pas que je n'allais pas bien. Le temps est passé. J'ai appris à vivre avec. C'est-à-dire que je me suis habituée à la souffrance. Pour moi, la souffrance, c'est une partie de moi. Et j'ai commencé à me tatouer tout ce qui me passait par la tête. La nature, des textes, des phrases. Moi, c'était une façon d'extérioriser ce que je ressentais.
Et je suis arrivée à un niveau où la douleur du tatouage, pour moi, c'est naturel. Ça ne, ça ne me fait plus rien. Même si on me tatoue sur l'os, je ressens pas. J'étais en colère contre la vie. Je suis toujours en colère contre la vie. Parce que je comprends pas pourquoi une seule personne peut vivre tout ça en un laps de temps. C'est beaucoup. Ça pèse. J'ai essayé d'avancer avec tout. J'ai rencontré un homme. Je pense que là, j'avais 16 ans. J'ai rencontré quelqu'un, on a essayé de faire quelque chose, de se mettre en couple. Il m'a texté pendant des mois et des mois, moi je répondais pas. Et le jour où j'ai répondu à son message, je suis allée chez lui. Je suis ressortie 1 an, 6 mois après. Avec un vêtement et un sous-vêtement. Chez lui, on a tout acheté. Je pensais que une fois là-bas, ça allait être calme, tranquille, paisible. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu te couches, tu as quelqu'un qui peut te dire arrête de souffrir, je suis là, je vais t'aider à aller mieux. Mais non. C'est comme si mon cauchemar commençait encore là-bas. Ça a recommencé. Je ne me rappelle pas trop de l'erreur que j'avais eu à commettre. Mais à partir de cette erreur-là, il a commencé à me frapper. Et je porte encore la cicatrice de son genou sur ma tête. Il me frappait et à chaque fois qu'il finissait de me frapper, pendant que je me massais le corps, lui me disait « Je veux faire l'amour avec toi ». Et quand je disais non, il me frappait et il abusait encore de moi. Étant donné que je lui avais tout raconté, tout ce qui m'était arrivé dans le passé, je lui avais tout dit. Mais j'avais l'impression que pour lui, c'était un plaisir de me faire revivre. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être autant tordu. C'est arrivé pas une fois, pas 2 fois. Mais ça a duré 1 an. 1 an, il me frappait et il abusait de moi. Je rappelle que j'avais 16 ans. Oui. J'avais 16 ans. Je ne sais pas si j'étais déjà consciente, mais c'est ce qu'il faisait. Et quand j'ai décidé de sortir de la relation, je n'ai plus jamais été la même. J'ai perdu confiance en moi. Je ne fais plus confiance à personne. Pour moi, quelqu'un qui se place me dit bonjour ma chérie ou quoi que ce soit, c'est juste un mensonge. Et actuellement, les rapports sexuels n'ont pas de sens. Pour moi, c'est juste un acte. On le fait juste comme ça et puis basta. Il n'y a pas de réel plaisir à avoir de rapport. On peut le faire pour passer le temps, mais je ne ressens plus rien. Je me sens comme sèche, vide. Et par moments, j'ai juste envie de mourir. Tu as déjà essayé de te suicider une fois. Oui. Je voulais boire de l'eau du Javel chez moi à la maison. Et j'ai un ami qui m'a appelé de justesse. S'il ne m'appelait pas, je ne sais pas où je serais actuellement. J'ai tout le temps les idées noires. Tout le temps. Parfois, je traverse la route et j'ai envie de m'arrêter en plein milieu. Mais je me rappelle après que j'ai un petit frère. Et j'ai une mère aussi.
C'est ton petit frère et ta mère qui te donnent la force de vivre encore, c'est ça? D'accord. Merci Ashley. Merci de partager ça avec nous. Comment tu te sens maintenant? Comment tu as parlé? Comment tu te sens? C'est comme si on me mettait un couteau dans la plaie. D'accord. Mais ça Tu fait du ressens- bien. Ça fait du bien Allez. de parler. Ah d'accord. Et maintenant, est-ce que tu ressens une tension quelque part, la gorge serrée, la poitrine qui se serre, le ventre qui se noue? La poitrine. La poitrine. Très bien. Ashley, merci pour ta confiance. Maintenant, je vais passer la parole à Dr Nastia. Elle va bien prendre soin de toi. Parce qu'à partir de cet instant, ta guérison est enclenchée. Je te rappelle que tu es en sécurité ici. Et Dr Nastia va t'aider à comprendre tes douleurs. Parce que lorsqu'on comprend une blessure, on la surmonte facilement et on peut l'oublier. Mais quand on ne la comprend pas, on souffre. Bravo Ashley. Si. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire, c'est un cas de santé mentale. Chaque mot prononcé, chaque silence, chaque hésitation véhicule un message. Ici, dans Sexual Confidence, nous écoutons au-delà des mots. Entrons ensemble dans l'analyse profonde de cette expérience pour comprendre ce que le corps a dit, que la bouche n'a pas su dire. Bonjour Ashley, Bonjour docteur. bienvenue dans la clinique Audio. Merci. Ashley, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ton histoire et je tiens déjà à te dire que tu es une femme qui est très forte. Merci. Contrairement à ce que tu penses, tu es très forte. Tu as de très bonnes vibrations et d'entrée de jeu, je te dis que ça va aller. Alors Ashley, à la clinique Audio, une fois installée, je demande toujours à mes patientes de respirer. Voilà, ça va? D'accord. Je ne vais pas entrer directement dans ce que tu as vécu, mais je vais te demander comment tu as passé ton enfance. On va segmenter. Entre 0 et 5 ans, tu étais où? À 3 ans, je vivais encore avec mon père, avant son décès. Ok. Bon, mon père, moi, j'avais 3 ans et après, je suis allée à l'orphelinat. Mhm. Voilà. Je suis restée là-bas jusqu'à mes 12 ans. Mhm. Après, ma mère a décidé de me reprendre. Ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as vécu avec ton père sans ta mère. Non, avec les deux. Quand Ok, j'étais enfant, avec les deux. Ok. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu ailles à l'orphelinat après le décès de ton père et que ta mère... Ma mère vient d'une famille très, très, très modeste. Ah, ok. Voilà. Et c'est mon père qui faisait tout à la maison. Ok. Voilà. Du coup, quand il est décédé, ma mère n'avait plus de repères. Mhm. Et elle avait un petit frère qu'elle portait. Elle avait un bébé en main. Ouais, en fait. Et en dehors de ça, il y avait mes grands frères et tout ce qui va avec. Je ne sais pas trop qui lui a donné l'idée, mais c'est moi qu'elle a décidé d'envoyer à l'orphelinat. D'accord. De base, on devait y aller, mon petit frère et moi, mais il était encore tout petit. C'était un nourrisson, en fait. Ok. Donc, entre 5 et 12 ans, tu étais à l'orphelinat. Oui. Et comment c'était là-bas? Ouf. Côté matériel, ça va. Mhm. Ça fait partie c'est l'un des plus grands orphelinats du Cameroun. Ok. Oui. On fréquentait dans de meilleures écoles et tout. C'était bien. Mais psychologiquement parlant, c'était pas trop ça. Mhm. J'étais toujours la brebis galeuse, si je peux dire ça comme ça. J'étais toujours l'enfant qu'on mettait à part de côté. C'est-à-dire que quand tout le monde allait en colonie de vacances, moi, je restais seule à l'orphelinat. Mhm. Soi-disant, j'étais têtue et on devait me punir. Donc, dans tous les enfants de l'orphelinat, nous étions à peu près 39-40 par là, Ok. si je ne me trompe pas. Et on demandait à tout le monde de ne pas m'adresser la parole. Wow. C'est-à-dire que je faisais à manger de moi-même, j'allais à l'école toute seule et parfois je n'avais même pas l'argent de baigner. Mhm. Et j'avais mon espace privé, c'est-à-dire que
Personne ne me parle, personne ne joue avec moi, personne ne m'aide à faire les devoirs. Seule. On m'a tellement isolée comme ça que, en grandissant, j'avais toujours l'impression que ma présence dérangeait les autres. Les gens. Oui. Du coup, c'est resté. Pendant que tu étais à l'orphelinat, est-ce que ta mère venait te voir? Oui, de temps à autre, mais c'était maximum 30 minutes et 2 fois par an. Ok. Est-ce qu'elle t'apportait des trucs? Elle venait juste te voir? Le plus souvent, elle ramenait à manger. Ouais, la viande de brousse, le plantain, les trucs comme ça. Ah, donc, avec les autres enfants, il n'y avait vraiment pas d'amis, pas de connexion? Non. Et avec des personnes qui géraient l'orphelinat? Ouf, là-bas, c'était la catastrophe. J'étais l'enfant têtu. Et tu estimes que j'étais têtue? Non, en soi, je n'étais pas vraiment têtue. En fait, ils ne te comprenaient pas. Oui, ils ne te comprenaient pas. Parce que quand je voyais comment on traitait les autres, oui, on les chouchoutait, on demandait toujours s'ils allaient bien. Tu dis que peut-être il y avait un traitement de faveur, peut-être en matière d'argent et tout. Mon enfance a tellement été toxique qu'il fallait que je tombe malade pour qu'on aime mon temps. On prenne soin de toi. Oui. D'accord. C'est comme ça que ça se passait. Et c'est seulement les seules fois où j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un pensait à moi quand j'étais malade. En dehors de ça, rien. Mes bonnes notes à l'école, rien. On voulait rien savoir. J'étais têtue et on devait me mettre de côté pour que mon comportement n'affecte pas les autres. D'accord. Et comment ça s'est passé pour que tu partes de l'orphelinat pour chez ta tante? On a voulu m'adopter. Une famille étrangère a souhaité m'adopter, mais ma mère a refusé. Elle a dit que si je partais, j'allais l'oublier. Mais est-ce qu'elle t'avait pas oublié un peu en même temps? Si c'était à l'âge aussi, vraiment, moi, j'allais dire à ma mère que laisse-moi. Ok. Ouais. Et elle a refusé que j'aille. Et justement, comme on disait que j'étais têtue, et pour ne pas empoisonner les autres d'après eux, pour que je n'empoisonne pas les autres, il fallait rapidement que je sorte de l'orphelinat. Ok. Et je suis sortie. On m'a fait genre, non, tu pars juste en vacances, tu vas revenir. Après les grandes vacances, j'ai dit à ma mère, non, je rentre pas. Et elle me dit, non, tu ne repars plus. C'est bon. Ok. Et elle m'a laissée chez ma tante. Et ta tante, elle était mariée? La période là, son mari vivait. Oui, sauf qu'il était très, très souffrant. Ah, ok, d'accord. Donc, tu as quand même grandi. C'était un modèle de famille, papa et maman, mais papa était malade. Bref, une famille normale, quoi. Enfant aimé ou bien c'est un couple qui était... Même là-bas encore, le parti pris était de taille. Parce que je me rappelle quand je partais à l'école, c'est ma mère qui me donnait souvent 100 francs. Parce que je fréquentais à proximité de la maison. Ok, de chez elle. Oui, de chez ma tante. Ah, et ok. ma mère donnait l'argent pour qu'on me donne. Donc, c'est-à-dire 100 francs. Parfois, on ne me donnait même pas. Avant d'aller à l'école, je devais me réveiller tôt pour faire les travaux de la maison, c'est-à-dire la vaisselle, le ménage et tout. Mais tu les faisais seule, malgré les autres enfants de la maison qui étaient là. C'était un peu comme, on t'utilisait un peu comme la bonne à tout faire. Oui, exactement. Et quand je rentrais, le plus souvent, je trouvais que non, les autres avaient déjà mangé. Certains avaient déjà mangé. Et quand je partais regarder mon plat, il n'y avait pas assez. Je me disais, je dépense beaucoup d'énergie et je ne récupère pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a causé la bagarre entre mon cousin et moi pour que ma tante me mette dehors. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu as estimé qu'il a eu plus, il en a plus que toi. Pourtant, toi, tu fais plus que lui. Que lui. Mais jusque-là, ta tante n'a pas été de ton côté. Elle a quand même utilisé ça pour te mettre dehors. Ok, c'est là où ton périple a commencé. Oui. D'accord. Ashley, je vais te poser une question assez sensible. Oui. Comment est-ce que tu te vois? Tu te vois comme quoi? Comme une femme, comme une fille, comme une chose, comme un objet? Comment tu te vois? Sors un mot. Quel est le mot selon toi qui te définit? Sincèrement. Un objet. Pourquoi? Bah, déjà d'objet que, bon, ok, on va avoir des rapports sexuels et puis basta. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai eu à vivre m'a montré que c'était ça, en fait. Oui. Que je n'avais pas d'importance, que je ne méritais pas d'être heureuse aussi. Parce qu'à maintes reprises, j'ai voulu être heureuse, mais c'était toujours la même chose. La même chose. D'accord. La première fois, c'est quand tu t'es mise en couple avec quelqu'un et que tu lui as fait confiance, tu lui as raconté ton vécu, tu lui as raconté ton histoire et qu'il a quand même
utiliser ton expérience pour abuser de toi et te faire du mal. Ouais. En sachant qu'en réalité, tout ce dont tu avais besoin, c'était du réconfort. Ok. Après le monsieur dont tu nous as parlé, je ne reviens pas encore sur les actes même qui ont été posés, mais après le monsieur avec qui tu as vécu, est-ce que tu as eu d'autres relations? Ouf, non, Tu n'as plus essayé? plus jamais. Ok, Présent. d'accord. Donc, après cette étape-là, tu n'as plus eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Ou bien tu en as eu, mais c'est pas des relations en fait. Oui, c'était pas des relations, c'était juste, on le fait et puis c'est tout. D'accord. Moi, je m'en fous. En fait, ça n'a pas de sens. C'est plus autant sacré que ce... Oui, c'est-à-dire Qu'avant, que c'est- limite, si un gars t'aborde, je prends un cas, si c'est pas le cas, tu m'interromps. Si un monsieur t'aborde, par exemple, tu dis, Ashley, tu es très belle et tout, tu vas lui dire quoi? Fais ce que tu veux faire. Et c'est tout. Et puis tu lui dis, je sais déjà ce que tu veux, Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. oui. D'accord. Ashley, est-ce que je vais te poser une autre question sensible. Est-ce que tu peux te considérer comme quelqu'un qui a des rapports sexuels à profusion? Quand je dis à profusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as Jean-Marc qui est devant toi, lundi, il te dit, Ashley, j'ai envie de toi, tu dis, basta, allons-y. Si tu as Aurélien qui est devant toi, tu dis, ah, allons-y. Est-ce que je peux te conseiller comme quelqu'un comme ça? Ou c'est juste un cas où quand tu as un petit ami, bon, quand j'ai petit ami, tu comprends bien, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu es en relation, même si c'est que vous ne couchez qu'ensemble et tout, mais quelqu'un avec qui tu es constamment sans te disperser. Tu comprends un peu le sens de ma question? J'essaie de comprendre, mais premièrement, j'ai pas de petite amie et je suis extrêmement dispersée. Ok, d'accord. Je refuse de m'attacher. Bon, pas que je refuse mon expérience, ma dernière relation, et la seule et unique que j'ai d'ailleurs eue de sérieuse. Euh, Après ça, j'ai eu l'impression que il est parti avec une partie de mon cœur, en fait. Il a rendu ça, je sais pas. Donc, j'ai du mal à vraiment m'accrocher ou à réellement ressentir quelque chose pour quelqu'un. Si peut-être un homme m'aborde, salut, ça va et tout. Moi, je sais là tout de suite que bon, ok, c'est ce que tu veux. Et d'office, après le sexe, il n'y a plus rien. Ok. Je veux pas savoir si tu vis, si tu manges ou si tu vas au sport ou je sais pas trop quoi. Ça me concerne pas. Donc, je m'en fous. Je le fais juste comme ça et puis basta. Et tu peux avoir, depuis ce traumatisme-là, eu combien de partenaires sexuels? Ouf. Beaucoup. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça te procure? Rien. Est-ce que c'est pas une espèce de vengeance? Tu te dis, bon, comme ce n'est ce n'est que ça qui vous intéresse chez les femmes, allez-y, je vais voir ce que ça va vous ajouter dans votre vie. Est-ce que tu te dis pas ça un peu? Parfois. Est-ce que parfois tu le fais pas aussi pour te dire que bon, puisque c'est ce qu'ils ont dit que je sais mieux faire, je vais le faire et puis je vais voir ce que ça va m'enlever, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que allons-y, ça m'enlève rien. Ça m'enlève rien. Et tout. Est-ce que dans les relations que tu as eues des messieurs, par exemple, qui se sont accrochés à toi, c'est-à-dire que je m'attache à toi et tout, et qui t'ont vu, qui, par exemple, par ton comportement, puisque c'est un comportement de protection, en fait. C'est-à-dire que, bon, émotionnellement, je ne mérite rien. On ne m'a jamais rien donné comme attention. On n'a jamais rien fait pour moi de manière émotionnelle. Je décide donc de te donner mon corps, mais je ne te donne pas mon cœur. Je protège mon cœur. Est-ce que parmi les relations que tu as eues, sexuelles, puisque pour toi, ce sont des relations intimes, est-ce qu'il n'y a pas des gars qui ont voulu dire que Ashley, ton pied, mon pied, et qui ont usé de violence envers toi? Depuis là, non. Non. Ok. Ils n'ont pas été violents. Mais il y a certains qui ont vraiment essayé de rester dans ma vie. Sauf que moi, je ne peux pas leur donner ce qu'ils me demandent. Pour moi, c'est un prix fort à payer, en tout cas. D'accord. Je vais revenir au moment du traumatisme. Dans toutes les expériences que tu as racontées, laquelle pour toi te fait le plus mal? C'est vraiment m'a craché dessus. On va revivre ensemble cette scène-là. Ça va? On va la revivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te donne des détails pour te prouver le contraire, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vas revivre cette scène-là
vraiment profondément, mais de manière différente, comme quelqu'un qui est placé et qui observe la scène. Pour que tu puisses avoir les détails de cette scène-là et comprendre qu'en réalité, tu n'es pas la fautive. Et que, en réalité, le malade mental dans cette histoire, c'est le monsieur en question. Si tu es prête, on y va. Quand tu te sens prête, tu peux respirer. On inspire, on expire. Si tu as besoin d'une pause, on marque une pause et puis on va relancer. Dès que tu es prête, je suis là. Ashley, tu es partie de chez toi. C'est ça la scène, non? Non, tu étais Raconte-moi. Je partais chercher de l'aide parce que mon petit frère était malade. Et Ok. ma mère ne se sentait pas trop bien. Mhm. J'ai pris le raccourci parce que je n'avais pas de quoi payer la moto. Est-ce que ta mère, on va arrêter là, ta mère, elle allait bien? Pas trop. Ok, elle aussi, elle était malade. Bon, elle n'était pas en santé, en tout cas, elle n'avait Oui. pas tout... Elle n'était pas bien. Mais ton petit frère était plus malade que ta mère. Ouais. Ok, mais qui t'a envoyé chercher de l'aide? Personne. Tu as voulu aider ton petit frère. Oui. Ok. Tu es partie de la maison. Mhm. J'ai pris le raccourci Mhm. pour pouvoir arriver plus vite chez ma tante. Mhm. Parce qu'elle était infirmière à l'époque. Il était quelle heure à ce moment-là? Bah, minuit 30. Ah, c'était très tard. Ouais. Ok. Mhm. J'ai pris le raccourci pour sortir à côté de chez ma tante. Et j'avançais, le gars, lui, il passait. Mhm. Normalement, il devait traverser. Mhm. Mais quand il m'a vu, je sais pas pourquoi, il s'est arrêté et il a commencé à venir vers moi. Mhm. Quand je sais pas, mais Tu as ressenti qu'en fait, il veut te faire du un mal. truc, oui. Mhm. Et net, quand je veux me tourner pour partir, il me dit, si tu bouges, je te vise la machette. Il a sorti la machette sur le côté. Mhm. Apparemment, c'était quelque part. Oui, mais souvent dans les habits et autres. Il me dit, si tu tentes de partir, je vais te viser la machette. Mhm. Prise de peur, je suis restée figée. Et il y avait un immeuble qu'on était en train de construire à côté. Mhm. Il m'a demandé d'aller dans le chantier là. Il était derrière moi. On va s'arrêter là. Il a sorti la machette. Quand il sort la machette, qu'est-ce que tu ressens? J'avais peur. Mhm. Et je me disais, même si c'est ce que je sais déjà, Ok. il est préférable que je sois en vie Mhm. que de mourir. C'est-à-dire qu'à ce moment précis-là, quand il a sorti la machette, il a dit, si tu bouges, je vais t'agresser, je sais pas trop, je vais te lancer la machette. Directement, tu as su, en fait, qu'il veut abuser de toi. Mhm. Ok. Mhm. Il m'a demandé d'entrer dans le chantier en question. Mhm. Il y avait un peu d'ouverture, malgré que le reste était fermé. Mhm. Donc nous sommes entrés. Je me suis couchée à même le sol parce qu'il m'a demandé de me coucher à même le sol. Et quand tu regardais, il n'y avait même pas Et moi, oui, pour te défendre, il n'y avait rien, pas de cailloux, rien. rien. C'était naze, lisse. En fait, c'est comme si on était déjà en train de terminer le chantier. Mhm. Et je me suis couchée à même le sol. Il a baissé sa culotte. Il a baissé ma part. Et il est passé à l'acte. Mhm. C'est le seul qui n'a pas daigné se protéger. D'accord. Quand tu l'as vu debout, devant toi, en train de baisser sa culotte, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça recommence. Mhm. C'est tout. Ok. Et tu t'es laissé aller. Je voulais pas. J'étais à bout. Oui, c'est-à-dire, non, quand je dis je t'ai laissé aller, c'est pour dire que je veux que tu sois dans la scène, en fait. Tu vois? Je veux que tu te revoies à ce moment-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, quand il s'est déshabillé et tout, tu t'es dit, bon, ça recommence. Ça veut dire que ça sert à rien de s'opposer. Oui. Parce que de toutes les façons, tout ce que je veux, c'est la vie. C'est garder, c'est préserver ma vie. Maintenant, on va aller dans un moment plus douloureux que ça. Hein? Ça va. Quand il a baissé sa culotte et qu'il t'a pénétré, est-ce que tu as vu dans ta tête, parce que je suppose que tu avais des yeux fermés, tu avais les yeux ouverts. Oui. Ok.
C'est très bien. Parce que tu es très courageuse. Ayant tes yeux ouverts, qu'est-ce que tu t'es dit? En l'instant là, je ne disais rien, je ne pensais même pas. Tu t'es arrêté de penser. Oui, j'étais juste en mode, bah, c'est encore arrivé, c'est tout. Et je n'ai pas posé de résistance. Je ne lui ai même pas montré. En fait, je ne ressentais même pas. Rien qu'il était présent. Il n'y avait rien. Tu ne ressentais même pas qu'il était là, en fait, qu'il n'était même pas en toi. Rien du tout. J'étais juste allongée. Et c'est tout. Pas de plaisir, pas de douleur, pas de colère, rien. C'était comme... Comme si ça n'existait pas, comme si rien ne se Oui. passait. Et ça a duré à peu près combien de temps? Sincèrement, je peux pas. Vu qu'on était à découvert et peut-être il se disait qu'on allait nous attraper. Il a été rapide quand même. Oui, il a été rapide. Et après ça, il m'a craché dessus. Ashley, quand il te crache dessus, qu'est-ce qui se passe? On est en train de revivre la scène, d'accord? Il a posé l'acte qu'il a posé, d'accord. Il s'est levé, il a fini. Je suppose qu'il a fait en toi. Oui. Voilà. En plus d'avoir fait en toi, il s'est levé et il a craché dessus. Quand il se lève, qu'est-ce que tu te dis? C'est fini, je peux rentrer chez nous. D'accord. Et au lieu qu'il s'en aille, après avoir obtenu ce qu'il voulait, à quel moment est-ce qu'il décide de cracher sur toi? Quand il a fini, j'étais toujours couchée. Même le seul jour. Je me suis dit que si je me lève tout de suite, il peut recommencer. Il peut recommencer et peut-être ailleurs. Ok. Donc j'étais juste allongée. Quand il a fini de s'habiller, il s'est retourné, il m'a vu encore allongée. Il m'a demandé que tu te lèves pas. J'ai même pas répondu. Et c'est quelques minutes après, je sais pas trop ce qu'il faisait. Il a fait pchou, en disant c'est juste ça que vous savez. Et le fait qu'il ait craché sur toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Toi qui étais dans un état inerte, en transition entre ton esprit et ton corps, qui n'était même pas présente dans la scène pendant que ça se passait, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Que je suis un déchet. Parce qu'on ne crache que quand on voit de la merde. D'accord. Est-ce que tu peux faire la reconstitution physique de ce monsieur-là? Oui. Il était comment? Un peu élancé, noir. Les yeux bien rouges. Comme quelqu'un qui s'était un peu shooté. Légèrement haqué. Légèrement, mais un peu droit quand même. Oui. Il avait une culotte jean et un t-shirt noir. D'accord. Et des claquettes aux pieds. Est-ce que tu penses que c'est ce genre de personne-là que tu mérites? Par exemple, est-ce que tu penses? Parce que je pense que il faut que tu comprennes. Tu as donné un détail qui est très important. C'est que tu n'étais pas présente au moment du traumatisme. Ça veut dire que tu as réussi, ce que beaucoup de personnes ne réussissent pas à faire, c'est de figer ton esprit dans l'inconnu. C'est-à-dire que pendant le moment de ce traumatisme-là, tu n'étais même pas présente. Ça veut dire que ton esprit, en réalité, n'a pas conservé le traumatisme. Ce que ton esprit a conservé, c'est le moment où il a craché sur toi. Tu comprends bien ce que je te dis? Ça veut dire que ce que tu dois chercher en toi comme force, c'est de te dire que, ok, déjà, je tiens à souligner ici que des personnes qui commettent des agressions sexuelles sont des personnes qui sont doublement atteintes psychologiquement. Donc, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, en aucun cas, qui est le problème. D'accord, Ashley? Ashley, regarde-moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une femme? Vas-y. Malheureusement,
ou heureusement, parce que j'ai envie de dire à Ashley que les larmes qu'elle a coulées, ce sont les larmes de la libération. Est-ce que tu peux dire, non, tu n'espères pas. Est-ce que tu peux dire, ce sont les larmes de la libération, docteur? Ashley, est-ce que tu peux dire, ce sont des larmes de la libération? Ce sont les larmes de la libération. Avec conviction. Ce sont les larmes de la libération. Maintenant, on va dire ensemble, je suis une femme. Ashley, je suis une femme. Tu es une belle femme, tu es une femme intelligente, tu es une femme qui mérite tout le bonheur du monde. Et puis, pour revenir à ce dont on était en train de parler, je vais te donner un petit détail qui fait en sorte que... parce que je comprends l'état d'esprit, à quel niveau ton esprit a bloqué. Ton esprit bloque parce que il t'a menacé avec une machette, tu t'es soumise, mais il a quand même craché sur toi. C'est ça, non? Tu te dis, ce qu'ils veulent, ce n'est que ça. Mais je lui ai donné ça, pourquoi est-ce qu'il a besoin de cracher sur moi? C'est ça, non? Ashley, est-ce que tu penses que si tu vois un fou en route qui est en train de marcher et qui a une balle en main et qui prend la balle, il te vise, Ashley, est-ce que cette plaie que cette balle-là te fera sur le front, tu la laisseras pourrir? Je veux que tu parles. Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui ne te commande pas, quelqu'un qui n'est ni dans ton esprit ni dans ton corps, ne peut pas avoir une influence et laisser une marque sur ta personne sans que toi, tu ne te battes pour effacer cette marque-là. Je suis fatiguée de me battre avec moi-même. Non, Ashley, tu ne te bats pas dans le bon sens. Je veux que tu saches que tu es une femme. Est-ce que tu peux dire je suis une femme? Je suis une femme. Est-ce que tu peux dire avec moi que c'est lui le malade? C'est lui le malade. C'est eux les malades. Ce sont eux les malades. Ce sont eux les malades. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Et je ne suis pas un objet. Et je ne suis pas un objet. Mon corps est sous mon commandement. Mon corps est sous mon commandement. H, est-ce que tu peux dire mon corps est sous mon commandement avec conviction? Mon corps est sous mon commandement. C'est moi qui décide à qui je donne mon corps et non l'inverse. C'est moi qui décide à qui je donne mon corps et non l'inverse. Pour revenir par rapport au geste que le monsieur a posé, sur lequel tu es bloqué, je vais encore te raconter une petite anecdote. Tu as très bien décrit la situation de ta mère, tu vois. Tu t'es dit, ok, je suis partie de la maison à minuit passé pour aller chercher de l'aide pour mon petit frère. Dans cette situation, c'est toi qui t'es comporté comme la maman. Est-ce que tu comprends, Ashley? Parce qu'une maman, sans toutefois indexer ta maman, protège ses enfants. Mais je ne te parle pas de ça pour te dire que, pour forcément te dire, soulever une haine quelconque, mais pour te dire que tu as eu le courage de te lever de chez vous à minuit pour aller chercher de l'aide pour ton petit frère. Est-ce que tu vois la grandeur d'esprit que tu as? Ouais. Et j'ai suivi, tu as dit tout à l'heure que c'est ma mère et mon petit frère, c'est pour eux que je vis. C'est quand je pense à eux, ça m'empêche de me faire du mal. Mais en réalité, c'est eux qui devraient vivre pour toi. Parce que Ashley, tu te sacrifies pour les autres. Mais cette force-là, reconvertis-la en toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Si tu as la force mentale, si tu as le courage de te lever de chez vous la nuit, d'aller chercher de l'aide pour ton petit frère, même sur la route, de subir un acte comme ça, et je suis sûre, qu'est-ce qui s'est passé après? Je n'ai pas continué, je suis rentrée à la maison. Tu es rentrée à la maison. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment tu as repris le cours de ta vie? On a acheté des médicaments pour mon petit frère et pour ma mère. Mais toi, tu n'étais pas plaint. Non. Tu n'as dit à personne que tu avais subi un sévice. Voilà. Ma mère n'a jamais été au courant jusqu'en début d'année de cette année. Quand je lui ai dit que, est-ce que tu sais qu'on m'a agressé sexuellement? Elle m'a sorti comme quoi,
Et ce n'est que maintenant que tu me dis ça. Ne fais pas les choses comme la fille qu'on a appris qu'elle a été agressée à la télé. Elle te dit à toi de ne pas faire les choses. Comme la fille qui est allée témoigner à la télé. Mhm. Que c'est à la télé que les parents de la fille On su. ont su. Je lui ai dit, mais toi, c'est ce que tu trouves à me dire, au lieu de chercher à comprendre Comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Je dis que c'est pas seulement maintenant. Elle a voulu trop parler, j'ai raccroché le téléphone. Sinon, j'allais partir de moi. Mais tu as eu la force toujours d'aimer ta mère. Toujours. Elle est la force qui te fait ne pas te t'ôter la vie. Ouais. Tu vois à quel point tu es forte. Tu as la force d'aimer quelqu'un qui ne t'a pas protégée. C'est la seule que j'ai. Non. C'est ton corps et le seul corps que tu as. Tu n'as pas deux autres corps, Ashley. On est d'accord? Il faut que tu saches que tu as la capacité d'aimer quelqu'un comme tu aimes ta mère et comme tu aimes ton petit frère. Mais avant que tu n'aimes quelqu'un, il faut que tu t'aimes toi d'abord. Est-ce que tu penses que tu t'aimes suffisamment? Non, moi je pense que non. Moi, je sais même pas c'est quoi l'amour. Je sais pas. Ce que tu ressens pour ta mère, c'est quoi? Tu te C'est dis parce que c'est elle qui m'a mise au monde. Sinon, j'ai énormément de raisons de la détester. voilà. Comme quelle raison, par exemple? Une fois à la maison, j'avais volé l'argent de ma scolarité. Mes camarades de classe me disaient, ils m'appelaient par mon nom et tout. Nous, on nous a inscrits et toi. Je disais tout le temps, maman, inscris-moi à l'école. Inscris-moi, inscris-moi. Et elle me disait, non, attends, je veux qu'on me donne l'argent. La période là, elle avait une relation avec un monsieur. Apparemment, le monsieur lui a dit, je vais payer l'école de ta fille. Chose qu'il n'a pas fait. Maintenant, moi, j'ai trouvé l'argent de ma scolarité dans l'oreiller de ma mère. J'ai juste été trop stupide parce que je suis allée faire des conneries avec. J'aurais dû payer ma scolarité. Mais j'ai pas payé, j'ai mangé, j'ai acheté le téléphone, les habits, des trucs futiles là. Et quand ma mère a découvert, elle a appelé le monsieur en question qui est arrivé à la maison pour me fouetter avec la machette. Et ma mère était assise, elle regardait. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Ah, c'est pas ma mère. C'est pas. Hormis la ressemblance flagrante qu'il y a entre elle et moi. Moi, j'ai dit c'était pas ma mère. Une maman, ça ne fait pas ça. Une maman, ça protège son enfant. Ça protège. Une autre fois, j'ai été séquestrée de 21h à 8h du matin. On m'a bastonné à mort. Où? C'était à PK14. C'était 3 filles avec un militaire parmi eux. On m'a bastonné. Je me rappelle, c'était le 8 août. Je me rappelle pourquoi, parce que ma tante en question prenait les médailles à l'hôpital où elle travaillait, parce qu'elle partait en retraite. Je suis rentrée à la maison le matin là, remplie, couverte de sang, de partout. Je saignais des oreilles, du nez, je saignais de partout. J'arrivais même pas à marcher, parce que j'étais blessée jusqu'à la plante des pieds. Et puis quand j'arrive à la maison, ma tante appelle ma mère. Et dit à ma mère que voilà ton enfant qu'on a essayé de tuer. On filme, on envoie la photo à ma mère que regarde son état. Ma mère dit laissez-la là-bas. Elle sait ce qu'elle a fait. J'ai arraché le téléphone, je lui ai dit à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Et ça ne change pas que je l'aime toujours. Voilà. Tu as dit que tu as la capacité d'avoir un grand cœur. Tu as la capacité d'aimer. Mais je vais revenir sur un petit détail. Dans les relations sexuelles que tu as avec des partenaires, est-ce que tu te laisses aller? Oui. Est-ce que tu laisses qu'on fasse de toi ce qu'on veut? Fais de moi ce qu'on veut. Pas vraiment. Parce que je tombe sur des gens bien depuis. Ok. Oui. Ils n'ont pas les esprits tordus à vouloir peut-être t'attacher, te faire ci, faire ça.
Mais je me laisse quand même aller, Mhm. tout le temps. J'aime ce que tu dis. Je tombe sur des gens bien. Ouais, déjà. Ça veut dire que tu as la capacité de savoir que tous les hommes ne sont pas forcément comme cet individu qui avait osé cracher sur toi alors que c'était lui le déchet en fait. Est-ce que tu peux dire c'est lui le déchet? Mais c'est vrai que c'est lui le défi. Ashley, ce que je voulais déjà te dire avant qu'on continue de parler, c'est que il faut que tu saches que tu es une fille courageuse. Tu es une fille courageuse parce que je suis sûre que si je commence à te demander, poser des questions, c'est que Ashley, cite-moi un peu les situations où tu as eu un très grand courage. Tu vas dire que donc c'est beaucoup, hein, n'est-ce pas? Que les gens d'histoire que quand tu racontes à quelqu'un, le gars dit que maman, tu as le cœur, n'est-ce pas? Moi, je suis sûre. Elle rit. Mais je suis sûre, voilà. Je suis sûre. Maintenant, par rapport à ces traumas-là que tu as vécu, est-ce que tu as des reviviscences? La reviviscence, c'est-à-dire tu revis ça. Ça peut être dans ton sommeil, ça peut être en somnolent, ça peut être... Est-ce que tu as des frayeurs, des sauts d'humeur? Quels sont les signes que tu as? J'ai les sauts d'humeur. Mhm, Vraiment, je peux changer d'humeur en 2 secondes. mhm, Non, je suis heureuse. Après, tristesse, la colère et tout. mhm. Et par moments, je refais les cauchemars. Ok. Ah oui. Euh, et parfois, quand je fais les cauchemars, là, je peux passer facilement 2 jours sans dormir. Ok. De peur de fermer l'œil et de revoir la même chose encore, encore et encore. Et quand j'entre sous la douche, je passe pratiquement 2, 3, 4 heures de temps juste en me frottant. Mhm. Et les cauchemars que tu fais, qu'est-ce que tu vois? Je revis les mêmes scènes Mhm, des agressions, mhm. les mêmes scènes du début jusqu'à la fin. Ok. Mais surtout, il y a un truc que j'arrive pas à sortir de ma tête ou qui n'arrive pas à sortir, c'est leur parfum en fait, Mhm, leur odeur. mhm, C'est là comme si ça venait de se passer. mhm. Oui, Ok. Et pendant que tu te laves, est-ce que c'est parce que tu vis aussi en même temps? je sais pas, Mhm. je sais pas. Mais je sais que quand je me lave, c'est pour essayer d'enlever leurs mains qui sont passées. À saluter. Mhm. Ok. Tu as dit que le monsieur avec qui tu as vécu avait aussi abusé de toi Ouais. à plusieurs reprises. Est-ce que ça t'a pas fait doublement plus mal que les autres agressions? Pas vraiment, Mhm. parce que j'étais déjà habituée. Ok. Et lui, il est juste venu comme un répétiteur. Mhm. Donc, faire ce que les autres Avait déjà fait. avaient déjà eu à faire. Aujourd'hui, est-ce que si tu regardes un homme en face comme ça, quand tu regardes un homme, qu'est-ce que tu te dis? Je peux pas aimer l'homme en question et j'espère que tous ne sont pas pareils. C'est ce que je me dis souvent. Tu espères. Ça veut dire que tu sais que dans la vie, il y a d'espoir. Ouais. Est-ce que tu as espoir que toi, Ashley, je sais pas, dans 2 mois, quand on va te revoir, tu seras Ashley que moi je vois, c'est-à-dire toute pétillante, souriante, qui n'a pas de sauts d'humeur, c'est-à-dire qui croque la vie à pleines dents, parce qu'elle le mérite d'ailleurs. Tu es très belle en passant. Merci. Vous aussi. Tu as dit quelque chose de bien en off. Tu as dit que tu as envie de prendre soin des autres. Je t'ai dit, tu as un grand cœur. Parce que malgré tout ce que tu as subi, tu n'en veux pas au monde. Pas du tout. Mm, Tu sais qu'il y a des personnes qui sont responsables de ton mal-être. Mais est-ce que tu sais que ces personnes, ce sont eux les malades? mm. Ouais. Voilà. C'est très bien. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, on va faire une chose. Et je pense que cet exercice-ci, c'est un exercice que tu devras continuer constamment à la maison. Ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, je veux que tu sois figé sur ma voix. Et si tu sens à un moment donné que c'est pénible, on s'arrête. Ashley, je te ramène dans la cour de ton orphelinat. Et dans cet orphelinat-là, à partir du moment où tu sors dans la cour, il y a plein d'enfants. Mais dès que les enfants te voient, tous les enfants s'enfuient. Et tu restes seul dans la cour.
La cour est pleine de sable. Il n'y a plus de maison autour de toi. L'orphelinat a disparu, les enfants ont disparu. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Je te demande de planter dans ce décor-là un objet. Tu vas rester 5 minutes. Je vais compter jusqu'à 10. Je pense que ça va faire 5 minutes. On va compter jusqu'à 5, que ce ne soit pas trop long. Et tu vas me dire le premier objet que tu as planté dans cette cour-là. Je vais compter doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis l'objet que tu as planté dans cette cour-là. Des livres. Des livres. Les livres, c'est la recherche, c'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est l'expérience. Je veux que tu refasses cet exercice chez toi. Jusqu'à ce que tu plantes dans cette cour-là, plein de livres, ou plein de fleurs, ou plein de cœurs, ou plein d'âmes, ce que tu veux qui va t'apaiser. Quand tu as vu des livres dans cette cour-là, comment tu t'es senti? Bien. Tu t'es dit quoi? Pour moi, c'est... Je peux évacuer, en fait, quand je lis. D'accord. La lecture, c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Donc, quand j'ai mis les livres, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ce qui va me faire plaisir. D'accord, ça marche. J'aime le mot plaisir. Parce que tu mérites tout le plaisir, toute la joie de vivre, tout. Je sais pas, j'ai envie de te donner mon corps même une fois. Je sais pas comment tu fais ça, mais bon, voilà. Parfois, ça arrive, hein, j'ai envie de juste démonter ma tête, te donner mon corps, tu rentres avec. Parce que ma tête, ça va me servir pour d'autres personnes. Ashley, je te remercie beaucoup d'être passée à la clinique parce que ça va permettre à d'autres femmes comme toi, d'autres hommes aussi, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui souffrent dans le monde. Et avec le grand cœur que tu as accepté de passer à la clinique à visage découvert. C'est une très, très, très grande preuve de courage. Mais je te pose quand même une question. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à la clinique aujourd'hui? Si je dois définir, si je dois traduire tout ça en une phrase, et c'est l'une des phrases que j'ai tatouées sur moi d'ailleurs. D'accord. C'est en anglais, mais je vais dire ça en français. Il n'y a pas de problème, moi je suis anglophone, je comprends tout, anglais, français, italien, allemand et tout, tu peux le dire en français. Don't become what hurt you. Deviens pas ce qui te fait mal. C'est très bien ça. C'est tout. Voilà. Et tu vois que tu as très bien résumé tout ce que je t'ai dit. J'ai envie qu'on applaudisse pour toi. Non, je veux qu'on applaudisse pour toi. Parce que tu as très bien compris. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tu vois que tu as retenu la leçon, tu as compris le jeu de la conscience, tu as compris là où je voulais t'amener. Et je te dis merci d'être passé avec. Merci à vous aussi. You're welcome. You're welcome. Si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, ne restez pas seul avec vos questions. Votre sexualité mérite d'être comprise, entendue et réconciliée. Écrivez-nous sur WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran parce que votre voix compte et votre plaisir a le droit d'exister. Dr Nastia.